Nous sommes au pôle des métiers d'art de Nontron. J'ai devant moi 2 enceintes en céramique. Elles ont été réalisées par Tristan Chambaud-Hérault. Leur réalisation, leur cuisson surtout ont été une véritable aventure. Et c'est cette aventure que nous allons vous conter. Je m'appelle Tristan Chambaud-Hérault, j'ai 28 ans. J'ai toujours eu envie de devenir céramiste. J'ai commencé très tôt avec des cours de poterie. J'étais à Paris à l'époque. Et ensuite, je suis parti dans un lycée de céramique. Donc à Limoges. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'avançais en céramique, il y avait d'autres choses à voir et ainsi de suite et ainsi de suite. Enfin, pour remplir une vie céramique, on pourrait même en remplir plusieurs. Donc on peut toujours avancer. Les enceintes ont été imaginées en collaboration avec le designer Jean Couvreur. Ce ne sont pas les seules pièces en cours dans l'atelier de Tristan Chambaud-Hérault. Et Tristan n'est pas le seul céramiste à travailler le grès dans son atelier. Thomas, étudiant formé comme Tristan au lycée du Majambo à Limoges, concrétise ici sa passion. En une vie, on peut pas tout faire, donc c'est ça que j'aime bien en fait, ouais. Et je pense que c'est aussi un métier que faut le faire vivre quoi en fait, parce que c'est un des plus vieux métiers du monde et voilà quoi, c'est petit truc, la petite étincelle qu'il faut laisser vivre en fait. C'est des sortes de totems et à la fin ça va donner quelque chose qui sort un peu du temps en fait. Je travaille beaucoup sur l'érosion et donc on va pas savoir si c'est un vestige d'une autre époque ou si ça peut être quelque chose qu'aujourd'hui complètement contemporain. Donc ouais, c'est en grande partie ma ligne de travail sur les colonnes mais sur toutes les autres pièces. Alors là en fait je suis en train de monter une bouteille au colombin comme Tristan avec ses enceintes et ça va passer dans la même cuisson que les enceintes. Voilà. C'est une pièce qui va faire quelle taille ? Entre 1 mètre et 1 mètre 20 selon le temps que j'aurai pour la faire. Si cuire un pot à thé, une assiette ou un vase paraît simple, la cuisson de ces pièces géantes ou monumentales est forcément beaucoup plus compliquée. De la terre au feu, il y a parfois un monde. Ça permet de créer aussi, avec une matière, de partir d'une boule de terre qu'on va ramasser quelque part et de la transformer par les mains, ensuite par le feu, en quelque chose d'autre. Il y a forcément une partie de surprise quand les pièces sortent du four.